avons compris que tu ne viens pas, mais tu es déjà là. Alors permets-nous de vivre durant ces 3 jours, 3 soirées importantes, décisives. Permets-nous de vivre pendant 3 soirées une véritable révolution spirituelle. Pas un séminaire de plus, mais un temps, un rendez-vous divin, une visitation divine. Alors ce soir, Seigneur, nous n'avons que toi et nous ne voulons que toi seul. Nous sommes venus ici parce que nous croyons que tu as une parole pour nous. Selon ce qui est écrit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce soir encore, parle, instruis, révèle, restaure et bénis encore quelqu'un. Tu es Dieu. Nous n'avons pas d'autre, nous ne croyons pas en un autre Dieu. C'est toi, le Créateur incréé, celui qui amène toutes choses à l'existence par la puissance de ta parole. Tu n'as besoin d'aucune matière pour les amener à l'existence. Ta parole est suffisante. Et c'est cette parole que nous avons besoin d'entendre et de recevoir ce soir. Abba, prends toute ta place, établis puissamment ton règne au milieu de nous ce soir. Nous ne voulons pas un autre règne, nous ne voulons pas une autre gouvernance, si ce n'est ton gouvernement au milieu de nous ce soir. Alors oui, Saint-Esprit, donne gloire au nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Révèle encore Jésus ce soir et parle encore à des hommes et à des femmes qui comptent à tes yeux, qui comptent aux yeux du Seigneur. Seigneur, tu le sais, et je le sais d'ailleurs, je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais ce soir et pendant ces 3 journées, je prie que tu m'accordes la grâce d'être un vase d'honneur, d'être un instrument pour bénir, nourrir, édifier ton peuple, ces hommes et ces femmes qui en réalité ne sont pas venus voir un homme, mais qui sont venus écouter la voix de Dieu à travers un instrument humain. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté durant ces 3 jours. Parle encore, tes serviteurs et moi-même écoutons, afin que ce que tu as arrêté de toute éternité, nous puissions le recevoir avec action de grâce durant ces 3 jours. Merci d'avoir disposé de ces temps, de ces moments, de cette circonstance. Nous te sommes infiniment reconnaissants à notre Seigneur, à notre Dieu. Tu es digne de recevoir honneur et gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance et la majesté. À toi soit l'honneur, la puissance et la majesté. Le règne, la puissance et la gloire à Jésus-Christ le Seigneur. Le roi de justice, le roi de Salem, le prince de la paix, le soleil levant, le roi de l'éternel qui sauve, Jésus.
Merci d'être là ce soir. Et c'est dans l'excellence de ton nom que nous avons prié ce soir. Et nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux saluer toutes ces personnes ce soir? Il est au bon endroit ce soir. Le Seigneur a une parole pour toi. Et ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Dieu a une parole pour quelqu'un ce soir. Nous ne croyons pas au hasard, mais nous croyons que Dieu planifie toutes choses. Parce que Dieu n'est surpris par rien du tout. Il a un plan, il a un projet pour chacun de nous. Et donc ma prière, c'est que durant ces 3 jours, que personne ne soit privé de sa grâce. Alors le sujet que nous allons partager ensemble ce soir, il est très sérieux. Il est très important. Et je vous prie vraiment de prêter attention à tout ce qui va être partagé. Parce que nous vivons un temps où il y a une véritable crise d'identité sur la terre. Et lorsqu'il y a crise d'identité, ça fait que les gens ne savent plus ce qu'ils doivent faire et même ce qu'ils doivent être. Lorsqu'il y a crise d'identité, les valeurs sont renversées. Lorsqu'il y a crise d'identité, il y a de la confusion. Lorsqu'il y a crise d'identité, on perd les repères. Et la crise d'identité de l'humanité n'a pas commencé maintenant, elle a commencé depuis la chute d'Adam. En réalité, le problème de l'humanité, je dirais même du péché, c'est un problème qui est lié à la question de l'identité. Parce que vous allez remarquer que lorsque le serpent ancien, le diable, va venir parler à Ève, en réalité, il y a un problème d'identité aussi qui se pose. Parce que nous passons d'abord d'une question d'un arbre et d'un fruit à une question d'identité des personnes. Parce qu'il lui a dit que le jour où tu en mangeras, Dieu seul sait, tu ne mourras pas, tu seras comme lui. Non, vous aurez l'intelligence comme Dieu, tu ne vas pas mourir. Dieu ne voulait pas dire ça. Et donc vous comprenez encore par rapport à ce qu'on a déjà partagé ici que le problème de l'humanité c'est un problème d'information. Et donc c'est le problème d'information aussi qui est le problème d'identité. Parce que la question identitaire est liée à l'information. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Qu'est-ce que tu as reçu te concernant? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as saisi? C'est une question d'information. Donc c'est une crise qui a commencé depuis la tentation à Éden.
Ce besoin de devenir, de vouloir être comme Dieu alors qu'ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Et voyez que Satan n'a pas changé dans sa manière d'opérer. Il veut toujours toucher la question identitaire des hommes vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes sont en quête de recherche des choses en réalité qu'ils possèdent déjà. Voilà pourquoi Dieu, de son côté, lorsqu'il veut renouer avec sa relation avec les hommes, il faut qu'il reconstruise le problème de l'identité. Parce qu'on peut tout vous donner, on peut vous donner toutes les richesses, tout. Mais si la question de l'identité n'est pas réglée, vous ne serez jamais heureux sur la terre. Voilà pourquoi Dieu, il travaille activement à faire deux choses lorsqu'il nous parle. La première des choses, lorsque Dieu nous parle, quand Dieu se révèle à nous, la première des choses qu'il va faire, il va premièrement vous révéler votre identité spirituelle. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses que Dieu va vous accorder lorsqu'il se révèle à vous, il va vous communiquer la foi. Donc ce sont deux choses importantes que Dieu nous accorde lorsqu'il se révèle à nous. Il révèle d'abord, il va travailler à la révélation de votre identité. Et secondo, il doit vous donner la foi, parce que la foi vient toujours de lui. Il est l'auteur de la foi. C'est pourquoi vous allez remarquer dans l'histoire de Gédéon, dans Juge chapitre 6. Verset 12. Juge 6 à partir du verset 12. Je vais lire un peu cette histoire. Pour introduire notre première journée de séminaire. Écoutez, la Bible dit ceci, pour la première lecture, ceux qui ont compris, que Dieu vous bénisse, on se met debout. Alors, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, mais mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre
pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Que la parole de Dieu soit bénie. Vous asseoir. Merci. Regardez un homme qui est issu d'une famille très pauvre et qui était le plus petit de cette famille et qui se voyait petit effectivement. Parce qu'il y avait une réalité qui était là, ils étaient pauvres. Et Israël à cette époque était à la merci des Madianites. Et non, Dieu va venir vers lui. Maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse toujours par rapport à ce que nous allons voir. Que Dieu nomme ou appelle toujours après l'œuvre de la création. C'est-à-dire que les appellations divines viennent après la création. Or, la création vient d'un plan divin. Dieu a déjà un plan, il va accoucher de ce plan. Et après il va nommer ce qu'il a accouché. Mais généralement c'est comme ça que ça se passe. On donne naissance à une chose et ensuite on va l'appeler, on va nommer la chose. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au commencement de la création, il y avait les ténèbres, il y avait la lumière, et puis Dieu va donner un nom à ces deux. On dit qu'il appela la lumière jour. Il appela une œuvre de la création, il lui donne un nom jour. Donc en fait c'est pour vous faire comprendre une chose, c'est que l'appel de Dieu, quand Dieu appelle les gens, il ne le fait pas de façon hasardeuse, c'est parce qu'il y a un plan quelque part, il y a une œuvre cachée en Dieu quelque part. Selon ce qui est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Dieu appelle toujours ce qu'il a prédestiné en lui-même. Donc l'appel ne peut pas précéder la création. C'est la création qui précède l'appel, c'est-à-dire le plan, le projet de Dieu qui vient avant toute chose. Alors, ici, Dieu va appeler Gédéon, mais parce que Dieu avait un plan. C'est ça ce que j'appelle la création. Dieu avait déjà un plan, c'est pourquoi il a appelé. Donc vous devez comprendre que les appels de Dieu sont très sérieux. Dieu, il appelle toujours en fonction d'un plan, d'un projet qu'il a en lui. Dieu n'utilise pas pour utiliser les gens. Dieu les utilise à cause d'un plan, d'un projet qui est en lui. Alors, il va venir rencontrer un homme qui apparemment était insignifiant à ses propres yeux. Un homme faisant partie d'une famille qui avait déjà une étiquette, une appellation. Ils étaient pauvres.
Vous savez, quand on est pauvre dans un quartier, on sait qu'il y a des pauvres. On peut vous dire la maison là-bas, on sait que là-bas, eux, ils sont pauvres, eux, ils ont des difficultés. Ça se sait. Il y a certaines conditions sociales que vous ne pouvez pas cacher parce que les gens, ils savent que ça ne va pas. Et donc, Gédéon faisait partie d'une condition sociale qui avait déjà une étiquette dessus. Alors, quand Dieu vient à lui, il va mettre en avant l'étiquette, la condition sociale de sa famille. Il présente la condition, donc la réalité de sa famille, et il présente aussi sa propre réalité. Donc sa famille est pauvre et lui c'est le plus petit. Donc il n'y a rien qui peut sortir de nous, Seigneur, parce qu'en chemin trouve quelqu'un d'autre. Et c'est là où vous allez voir que Dieu il parle à Gédéon. Mais je vous ai dit tout à l'heure, Dieu quand il se révèle selon son plan, il doit communiquer deux choses. La première des choses que Dieu doit te révéler, c'est ton identité spirituelle. Mais comme nous sommes dans un séminaire, nous allons parler de nom, d'identité. Je ne parle pas de n'importe quelle identité, parce que on va voir ensemble que nous avons plusieurs identités, nous avons plusieurs noms. Mais Dieu va nous révéler l'identité spirituelle, comment Dieu lui, il le voit. Parce que nous pouvons, dans tous les cas, nous portons plusieurs noms, depuis le nom de famille à nos propres prénoms. Nous avons des noms qu'on nous donne qui sont liés à des traits physiques que nous pouvons avoir ou un trait de caractère. Nous avons des noms qui nous ont été donnés par des amis et des petits noms que les amis vous ont donnés. Vous avez des noms qui sont le résultat de vos performances, de vos exploits. On vous a donné un nom sur la base de cela. Vous avez des noms aussi qui ont été donnés suite à certains événements de la vie. Certains événements comme la mort qui peuvent transformer votre nom. Certains événements comme des accidents de la vie qui peuvent transformer votre nom. C'est bien important de même vous dire, c'est l'handicapé. Le borgne. Alors que tu n'es pas né comme cela, mais un événement t'a handicapé et on commence à te nommer à cause de ce qui s'est passé. Donc nous portons plusieurs noms en réalité. Des noms pour ceux qui sont des couples, des petits noms qui se donnent entre eux-mêmes, des couples et des petits noms comme ça. Et souvent on nous donne des noms sur la base des observations que les gens font nous concernant. On vous a observé et sur la base de l'observation, ce que vous dégagez, ce que vous accomplissez, on vous colle une étiquette. Et il y a des gens comme ça, à cause de ce qu'ils étaient, on leur a donné des noms, par exemple des noms d'animaux. Je me souviens des premières années de ma conversion, je me promenais avec un de nos anciens de l'église et puis les gens du quartier l'ont reconnu.
Alors, avant qu'il ait reçu sa vraie identité spirituelle que Dieu lui donne, il avait une identité naturelle. Il avait un nom qu'on lui donnait dans le quartier. Alors il y a des gens, on l'appelait vieux serpent. Non, c'était vieux scorpion, vieux scorpion, vieux scorpion. C'est comme ça qu'on l'appelait, vieux scorpion. Voilà quelqu'un qui avait son nom de naissance, mais qui avait aussi un autre nom qu'on lui avait donné, vieux scorpion. Alors mon pasteur, maintenant celui qui m'a fait grandir dans la foi, notre patriarche, lui alors c'était la totale, parce que lui on l'appelait comme vieux mon pouvoir, vieux mon pouvoir. Un autre, non. Et je ne pense pas que lorsqu'il est né, ses parents l'ont regardé, ils ont dit bon, le petit on va l'appeler Moukoukoua. Non, ça c'est pas les noms que les parents donnent. Mais c'est des noms que la personne va avoir dans sa vie. Donc nous, un être humain peut à lui tout seul avoir plusieurs noms. Et cela nous fait penser également à notre Seigneur le Christ Jésus. Il y a plusieurs appellations, plusieurs noms. Pour ceux qui me connaissent, je suis en train de naviguer. Je n'ai pas oublié, j'ai dit, je suis pas que mon juge. Je navigue avec ce que je vous dis. Ce que je sens de dire, c'est pour appuyer ce que je vais continuer à dire avec Gédéon. Dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, le prophète va parler au sujet de Christ. Alors il a dit qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et il dit on l'appellera. Alors on l'appellera là, il va recevoir 5 noms. Esaïe nous parle de 5 noms. On l'appellera 1, admirable. 2, conseiller. 3, Dieu puissant. 4, Père éternel. Et 5, Prince de la paix. Le Fils qui est le don de Dieu pour le monde va recevoir une appellation. Mais déjà on a dit que cet enfant sera appelé, c'est Jésus, c'est Yeshua. Mais Esaïe dit qu'on l'appellera, il y a d'autres noms autour de Yeshua. On l'appellera admirable. Pourquoi admirable? Admirable. Il est admirable. Alors par rapport à nous, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il est admirable, en réalité, il est celui qui fait notre fierté. Il est notre fierté, il est notre gloire. Parce qu'on n'admire pas n'importe qui. Conseiller, il est notre sagesse. Il est notre sagesse. Alors, il sera appelé également Dieu puissant. On parle de sa puissance ici, on parle de sa capacité. Il est notre capacité. Nous pouvons tout par le Christ qui nous fortifie. Père éternel. Le Père, c'est la source, c'est le repère. Il est notre source. Il est le commencement de tout.
Donc on dit il est la source. Il est notre capacité. Il est notre sagesse. Et le prince de la paix, il est notre shalom. Sachant que dans le shalom, il n'y a pas que la paix. Dans le shalom, il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la vie, il y a la bénédiction, il y a la santé, il y a la prospérité, il y a la sécurité, il y a l'épanouissement, il y a le bien-être. Tout ça, c'est le shalom. Et c'est ce qu'il est pour nous. On l'appellera cela. Donc on va reconnaître ces choses en lui. Et il va manifester ces choses-là. Il va démontrer que c'est lui qui est digne d'être admiré à travers ses œuvres, à travers ses miracles. Il est l'admirable. Il a fait des miracles parce qu'il est l'admirable. Il savait parler, il savait répondre aux hommes. Ils étaient étonnés par sa sagesse. Ils ont dit jamais homme n'a parlé comme lui. Parce qu'il a exprimé la sagesse de Dieu en chair. Donc nous voyons bien que c'est pour dire que les noms on en a beaucoup. Mais Dieu s'intéresse à révéler votre identité spirituelle avant tous les autres noms. En d'autres termes, Dieu veut vous montrer comment lui il vous voit. Qui êtes-vous à ses yeux? Parce que vous avez tous grandi dans un environnement où vous avez reçu beaucoup de noms. Et certains noms étaient très négatifs. Maintenant Dieu, il faut qu'il vous dise lui comment il vous voit. Alors Gédéon se voyait petit, pauvre, peut-être incapable, peut-être qu'il avait fait des choses et ça ne marchait pas. Rien d'extraordinaire dans sa vie. Mais vous remarquez dans l'histoire que nous venons de lire, lorsque Dieu vient à Gédéon, il va déclarer sur lui que tu es un vaillant héros. Vous savez, il y a une différence quand tu dis à quelqu'un que tu es un vaillant homme et quand on dit que tu es un vaillant héros. Héros là et homme, c'est pas pareil. Parce que héros inclut la notion d'exploit. Quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. Quelqu'un qui va se distinguer parmi tant d'autres. Et Dieu vient dire à Gédéon, tu es. Et c'est là où nous venons à la conjugaison de Dieu. Parce que dans cette histoire de nom, vous devez comprendre que le nom en réalité, c'est vrai qu'on peut se nommer, mais généralement on reçoit le nom. Donc vous devez comprendre que le nom est transmissible, il se communique. Il se communique. Donc il faut qu'il y ait une autorité, un homme, une personne qui a le pouvoir pour communiquer le nom.
Voilà pourquoi notre Dieu, en tant que le commencement de toutes choses, il est l'initiateur de tout. C'est pour cela que dans la conjugaison de Dieu, ça commence par je suis. Mais en réalité, vous et moi, nous ne pouvons pas dire je suis. Que le grand je suis n'a pas dit tu es. Je vais le reprendre. Vous ne pourrez pas dire avec assurance, conviction, je suis, 3 points de suspension. Tant que le grand je suis n'a pas dit tu es. C'est lorsque le grand je suis dit que tu es, tu t'appropries la révélation. Parce que quand le grand je suis dit tu, il est en train de communiquer l'identité. Tu es. Et quand tu as saisi donc la révélation de tu es venant du grand je suis, c'est alors que tu peux maintenant avec assurance dire aussi je suis. Le problème dans l'église, on a du mal à vivre le je suis parce que nous n'avons pas capté la révélation du grand je suis. Et le grand je suis, c'est notre Dieu. Il se définit comme étant je suis celui qui est. Le grand je suis, c'est lui. Et donc c'est lui qui communique l'identité aux hommes. Donc je vous ai dit que quand Dieu parle, il va faire 2 choses. Il faut qu'il révèle votre identité. Mais pour cela, il faut qu'il parle. Donc il faut que je suis parle. Parce que si je suis ne parle pas et qu'il ne dise pas tu es mon fils, tu es béni, tu ne pourras pas dire je suis ceci. Tu pourras pas. Parce qu'en réalité, lorsque tu dis que je suis, tu ne fais qu'emprunter les paroles du grand je suis. C'est pourquoi tu dis que je suis parce que je suis a dit que je suis. Le problème c'est ça, il faut comprendre qui nous sommes. Voilà pourquoi la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Donc nous sommes ce qu'il est. Donc ça veut dire que si nous sommes ce qu'il est, c'est lui qui détermine et qui définit notre identité. Vous ne pouvez pas imaginer qui vous êtes, c'est pas possible. Je le répète, une identité ça se communique et ça s'explique. Parce que même les enfants, une fois je l'avais dit ici, même un enfant il naît garçon, l'autre elle naît fille, mais il n'a pas la conscience et la révélation de qui il est. C'est vous les parents qui devez lui expliquer qui il est. Parce que si vous ne lui expliquez pas qui il est en lui expliquant les différences, le garçon risque de se comporter comme une fille et la fille risque de se comporter comme un garçon parce que personne lui a dit que tu es. Et regardez la société dans laquelle nous sommes maintenant, ils ont renversé toutes les valeurs. Ce qui fait qu'au niveau de la France maintenant, il n'y a plus cette affaire de genre. L'enfant n'est plus défini par son sexe de naissance. Il doit faire son choix. S'il veut être femme, il est femme. S'il veut être homme, il a être homme. Il n'est plus défini par son sexe d'origine. Une vraie crise d'identité. Le monde actuel est en plein dedans. C'est-à-dire que Dieu a bien fait les choses. L'enfant il naît garçon, mais on lui dit déjà que en fait tu n'es pas garçon. C'est toi qui détermines qui tu es.
Alors que dans cette affaire d'identité, c'est Dieu qui communique l'identité. Et là, vous allez avoir un enfant, il est masculin, mais il va dire, et puis les gens acceptent cela, ben je suis né dans le mauvais corps, il faut que je change. Et on trouve ça normal aujourd'hui. L'enfant dit qu'il est dans le mauvais corps, c'est pourquoi il faut qu'il subisse une opération parce qu'il n'est pas à sa place. On est dans un monde où il y a une véritable crise d'identité. Voilà pourquoi, à cause de cette crise d'identité, les réseaux sociaux avec vos TikTok et compagnie, ils n'ont pas arrangé les choses. Voilà pourquoi nous vivons dans une société du paraître où chacun joue un rôle. On est devenu des personnages. Parce qu'on ne sait pas qui on est finalement. Les gens sont perdus, ils ne savent pas qui ils sont. Alors ils sont obligés d'emprunter la vie de quelqu'un d'autre, l'image de quelqu'un d'autre pour pouvoir exister. Ça confirme qu'il y a une véritable crise d'identité. Donc quand vous regardez les réseaux sociaux, vous voyez que les gens sont malades, ils ont besoin d'aide, ils sont malades. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont que des personnages, ils ne sont que des personnages, ils ne sont que des personnages, ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont que des personnages. Toute leur vie n'est qu'une comédie, activiste, make-up par-ci, make-up par-là. Il n'y a plus de vrai dans cette affaire. Parce que les gens sont perdus, ils ne savent plus qui ils sont. Voilà pourquoi il n'y en a qu'un seul qui peut dire un mot pour changer et restaurer toutes choses. Et c'est le Seigneur notre Dieu. Alors il vient et il lui parle. Il lui dit, moi je vois en toi un grand homme, un homme qui fera des exploits. Tu n'es pas ce que tu penses être. Et nous le verrons certainement demain le dernier jour où nous parlerons de l'identité et les forteresses, parce qu'il y a un grand problème avec les forteresses. Beaucoup de personnes sont bloquées parce qu'il y a des forteresses qui sont là. Des raisonnements, c'est des systèmes de pensée qui bloquent. Alors, il dit, tu es un grand héros, un grand champion de Dieu. Et puis j'aimerais vous dire, lorsque Dieu parle à votre sujet, il n'est pas en train de vous flatter, il n'y a pas de flatterie en Dieu. Parce que Dieu sait exactement qui vous êtes et ce qu'il a lui-même investi en vous. Il connaît le commencement et la fin de votre parcours sur la terre. Donc quand Dieu dit que tu es quelqu'un de brave et de fort, il n'est pas en train de te flatter, c'est vrai. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît ton véritable poids, ta vraie valeur, il n'y a que lui qui connaît cela. Alors quand Dieu dit que tu es fort, tu es puissant, c'est vrai. Maintenant tu comprendras que pour vivre cela, c'est pas qu'il l'a dit, mais tu ne vivras pas cela par tes propres efforts. Tu vivras cela par sa grâce et par son esprit. Donc il révèle à ce jeune homme que tu es un homme d'exploit, tu es un grand champion de Dieu, et donc c'est toi que je vais utiliser. Donc premièrement, il révèle son identité, comment Dieu le regarde. Je veux insister ce soir. Lorsque je parle d'identité, je suis en train de parler de comment Dieu te regarde.
ton identité va se construire autour de ce que Dieu dit à ton sujet. Voilà pourquoi en tant que nouveau converti, lorsque tu grandis dans la maison de Dieu, tu entends la parole. La parole, Dieu ne peut te parler, tu es, afin qu'après avoir compris ces choses, tu puisses dire je suis et je suis. Donc en réalité, tu ne pourras pas dire je suis, avant d'avoir d'abord écouté. Moi que tu écoutes, Dieu te parle. Tu dois écouter la parole et après tu dois dire je suis. Donc prends le temps d'écouter Dieu te parle à travers sa parole. Il révèle ton identité. Prends le temps d'assimiler cela. Après tu vas dire je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais tu ne pourras pas dire je suis si tu n'as pas compris comment le grand je suis te voit et comment il parle à ton sujet. Tu es un vaillant. L'identité est révélée. Et ensuite il parle encore à Gédéon. Parce que Gédéon, malgré qu'on lui a dit que c'est un vaillant héros, il présente les réalités socio-économiques de sa famille. Oui, ma famille est pauvre. Je suis le plus petit. Où sont les signes, les prodiges d'autrefois? Et Dieu dit, va avec la force que tu as, parce que c'est moi qui serai avec toi. Et là maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il communique la foi. Je serai avec toi. N'aie pas peur. C'est toi qui vas délivrer. Je serai avec toi. N'aie pas peur. C'est toi qui vas délivrer. Je répète ça. Il est en train de communiquer, de donner la foi. Pour que tu te dises, ah oui, tu as dit qu'il sera avec moi. Je n'ai pas à avoir peur, je vais délivrer le peuple. Donc Dieu l'a dit, donc je veux le faire. Donc faites extrêmement attention. Quand Dieu vous parle, il veut révéler votre identité spirituelle et deux, il vous parle pour vous donner la foi. Vous savez, quelquefois vous demandez des choses à Dieu et puis la réponse de Dieu vient tout simplement sous forme d'une parole. Tu t'attends à quelque chose et la réponse de Dieu vient sous forme d'une parole. Et la parole que tu reçois là de Dieu à ce moment-là, elle a pour objectif de te donner la foi. Donc quelquefois tu n'auras pas toujours une réponse claire et nette de Dieu. Il va souvent te donner que la parole. Alors le lundi nous avions une mini retraite ici avec le panier prophétique. Je ne sais pas les paroles que tu as tirées, mais tu vas remarquer que Dieu souvent il te donne que la parole. Parce que Dieu traite toujours avec sa parole. C'est une question de foi. Donc la question de l'identité du croyant que nous allons voir pendant ce séminaire, ce sont des choses qui sont en rapport avec ce que Dieu dit. Et donc tout va passer par la parole. Parce que il y a des gens qui sont devenus parce qu'on a parlé sur eux. C'est le fait qu'ils entendent
qu'ils entendent qu'il est fait devenir. C'est pourquoi les parents, souvent j'ai l'habitude de le dire, faites extrêmement attention à comment vous parlez à vos enfants. Parce que la parole forge l'identité d'une personne. À force de dire à votre enfant, tu es bête, toi tu ne comprends rien, toi tu ne comprends rien, toi tu ne comprends rien, tu sèmes ça dans la vie de cet enfant. Et lui, à force d'entendre ça de la bouche des personnes qui sont son autorité, il va croire à ça et il va vivre ça. Voilà pourquoi Dieu connaît le pouvoir des mots et des paroles. Dieu sait très bien que le pouvoir des mots et des paroles forge l'identité d'une personne. Voilà pourquoi souvent Dieu nous parle. Il nous nous encourage, il nous parle, parce qu'il sait très bien que c'est par la parole que l'identité se construit. Dieu lui-même connaît cela. C'est la parole qui va influencer beaucoup l'identité des gens. Donc faites extrêmement attention avec la parole et les informations que vous recevez. Nous sommes en Christ. Le thème de ce séminaire, c'est un nom nouveau en Christ. Non, nouveau en Christ. On parle donc d'identité, le nom donc d'identité. Nouveau parce qu'avant d'être en Christ, on avait des identités. Et en Christ, nous avons une nouvelle identité. Maintenant, vous avez commencé à comprendre que comment ça fonctionne cette affaire d'identité. Il faut qu'il la parle. Donc, tant que vous n'êtes pas exposé à la parole qui est rattachée à l'homme nouveau, vous ne vivrez pas les nouvelles choses, les nouvelles enseignements. Parce que la parole de Dieu va devoir faire un travail de casser toutes les forteresses que vous avez eues avant d'être en Christ. Voilà pourquoi, pour vivre pleinement cette nouvelle identité, il faudrait que nous puissions écouter la parole de Dieu. Maintenant, il y a cette réalité quand même que j'ai envie de nous faire réaliser par rapport au nom, au sujet du nom. Des choses que nous connaissons. Mais je veux quand même nous les rappeler ce soir. Déjà, j'ai beaucoup parlé sur le fait que le nom, c'est une identité spirituelle, c'est un statut spirituel. Parce que le nom là, on ne le voit pas. Mais il a des effets parce qu'on nomme, on appelle, on proclame. Écoutez-moi bien. J'insiste sur le fait d'utiliser la parole avec la question d'identité. Pourquoi?
Lorsque un enfant naît dans une famille, je prends des exemples terre à terre. Le papa va aller reconnaître l'enfant à la mairie, là-bas il va faire la déclaration de naissance que l'enfant est né avec le nom et tout ce qui va avec. Maintenant imaginez un peu le scénario que cet enfant, on l'a reconnu, on l'a déclaré à la mairie, mais l'enfant sur le papier, il a un prénom, il a un nom, mais jamais on l'appelle par ce nom, jamais on parle de ça. Comment il saura qu'il s'appelle un tel si vous ne lui parlez pas? Vous aurez beau lui montrer le papier, c'est écrit sur le papier, mais il ne pourra pas vivre pleinement son identité tant qu'on ne parle pas, on l'appelle pas tel qu'il est écrit. Voilà pourquoi pour ceux qui sont parents, vous avez vos premiers enfants, vous avez commencé à les appeler par leur prénom. À force de l'appeler, il entend, il comprend, mais c'est de moi dont il est question. Vous l'appelez, vous lui parlez avec son prénom, il saura que c'est de moi dont il est question. De telle sorte que si on dit Hervé, c'est pas lui Hervé, lui c'était de Paul. Hervé, il ne réagira pas. Mais si vous l'appelez Paul parce que c'est son prénom, il va réagir. Pourquoi? Parce que vous lui avez parlé, vous avez dit Paul, viens, Paul. Vous avez fait que communiquer le Paul, il a intégré cela. Voilà pourquoi les enfants peuvent se retrouver dans un environnement, il y a beaucoup d'enfants avec beaucoup de prénoms, mais son prénom n'a plus là. Il sait que c'est de lui dont il est question quand vous l'appelez. Donc ça veut dire que pour installer l'identité d'un enfant, il faut commencer par lui parler qui il est. Ce n'est pas juste une affaire, bon, le papier là, oui. Le papier là, il s'appelle Gaël, c'est vrai, mais le Gaël en question, il n'a jamais entendu son nom prononcé. C'est écrit, c'est vrai, mais il n'a pas entendu cela. Il faut qu'il entende ce qui est écrit. Parce que s'il n'entend pas, il ne saura pas que c'est de lui dont il est question. Donc nous avons besoin de comprendre en tant que croyants pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu. Parce que chaque fois que vous vous disposez à méditer la parole de Dieu, alors vous êtes en train d'écouter Dieu, maintenant vous parlez. Et pour ceux qui étaient là lors de notre petite retraite, j'avais dit deux choses. J'avais fait la différence entre entendre Dieu et écouter Dieu. J'avais dit que chaque fois que vous lisez la Bible, vous entendez Dieu. Mais entendre Dieu n'est pas le but de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on entende. Mais par contre, nous avions dit que chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, vous disposez du temps, alors là vous allez écouter Dieu. Si tu es le genre de chrétien qui fait que lire la parole de Dieu, lire te permet juste d'entendre mais pas d'écouter. On écoute lorsqu'on dispose du temps pour Dieu. Et c'est à partir de l'écoute que tu vas forger ton identité parce que tu vas prendre très au sérieux ce que Dieu est en train de te parler. Ça va te parler, ça va t'interpeller, tu seras troublé, bouleversé. Tu diras, donc c'est comme ça que tu me vois, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Beaucoup de chrétiens entendent Dieu mais peu écoutent Dieu.
Après, vous ne serez pas surpris que vous avez des problèmes de crise d'identité parce que je dis bien que pour pouvoir bien vivre son identité et la comprendre, il faut que vous écoutiez Dieu vous parler. C'est comme si par la méditation, la voix de Dieu se lève pour que ton esprit entende Dieu, parce que ce sont des choses de l'esprit. Quand Dieu nous parle, Dieu ne parle pas de façon toujours audible. Non, Dieu nous parle à travers les écrits également. Il y a un son, il y a la voix de Dieu qui sort des écrits et seul ton esprit peut entendre cette voix. Alors tu es en méditation qui peut être très silencieuse, mais de cette méditation silencieuse, ton homme intérieur, ton esprit entend sérieusement la voix de Dieu. Donc ne vous attendez pas à entendre la voix de Dieu comme dans le film de Moïse. Tu es là dans ta chambre et puis tu entends une grosse voix, mon fils, et moi l'Éternel, ton Dieu. Non, c'est pas comme ça qu'on entend la voix de Dieu. Vous pouvez puissamment entendre sérieusement la voix de Dieu quand vous méditez sa parole. Consacrez un temps. Et là maintenant, vous suivez les écrits avec les Saint-Esprit et vous allez entendre des choses dans votre esprit. Donc vous devez comprendre que pour comprendre cette histoire d'identité, il faut entendre la voix. J'ai pris des exemples terre à terre, c'est pour vous aider à comprendre les réalités spirituelles. Lorsque une fille prend des postures, des positions un peu bizarres, c'est aux parents de lui dire, toi tu es une fille, les filles ça c'est pas comme ça. Parce que si vous ne lui dites pas, elle ne sait pas. Elle est des filles, c'est vrai. Potentiellement elle est fille, c'est vrai. Mais il faut lui expliquer comment ça se passe. En fait, c'est comme, regardez vous-même, Dieu vous a créé avec deux jambes, avec une bouche. Alors vous allez remarquer que quand Dieu nous crée avec deux jambes et avec une bouche là, les deux jambes là, c'est pour marcher. La bouche là, c'est pour manger et parler. Mais vous allez remarquer, Dieu nous a créé avec deux jambes pour marcher. Mais nous devons apprendre à marcher. Pourtant, ça a été créé là pour qu'on marche. Mais un enfant doit apprendre à marcher. Et dans l'apprentissage, il va tomber, se relever, il faut l'encourager. Mais il va devoir apprendre à marcher. Même chose pour la bouche. Nous sommes créés pour communiquer, pour parler. Mais nous devons apprendre à parler. C'est la même chose par rapport à la question de l'identité. Potentiellement tu es un garçon, potentiellement tu es une fille, mais il faut qu'on t'explique comment fonctionne un garçon et comment fonctionne une fille. Parce que si on ne te l'explique pas, la fille peut faire les choses des garçons et les garçons les choses des filles. Il faut entendre une voix qui te définit. Une voix qui explique comment ça se passe. Vous êtes nés de nouveau, des enfants de Dieu, c'est vrai. Vous êtes en Christ, c'est vrai. Vous êtes une nouvelle création, c'est vrai. Mais en tant que nouvelle création, vous allez devoir apprendre à marcher en Christ et à parler en Christ. Ce n'est pas automatique, ça s'apprend.
potentiellement en Christ, tu es appelé à marcher avec Dieu. Tu es appelé à parler le langage de Dieu. Tu es appelé à entendre la voix de Dieu. Potentiellement, c'est ce que tu es censé être et avoir. Mais tu dois apprendre pour vivre ces choses. Comme un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à parler, qui apprend les bonnes manières. Donc la question d'identité, il faut qu'on te transmette. Il faut qu'on te communique cela. Donc tu vas dire oui, je suis en Christ, oui, mais tu es en Christ si tu n'as pas compris ces choses-là, tu seras un chrétien né de nouveau, mais toujours vivant comme un homme ordinaire. Voilà pourquoi lorsque tu es né de nouveau, le premier témoignage que tu vas recevoir, en dehors des œuvres surnaturelles de Dieu, il est admirable, il fait des œuvres spectaculaires. Maintenant que les œuvres spectaculaires de Dieu t'ont attiré à Dieu, et que étant venu à Dieu, tu as dit mon Seigneur, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie, tu es maintenant en Christ. Premier témoignage que tu vas devoir recevoir. Témoignage que le Saint-Esprit va venir, le premier témoignage. Le premier témoignage, il va venir prendre témoignage à ton esprit. Mais le premier témoignage, pas un autre, le premier témoignage que vous allez recevoir de lui, il vient te dire que tu es maintenant, tu es enfant de Dieu. Alors vous avez une assurance que vous êtes enfant de Dieu, mais cette assurance vient de qui? Vous ne pouvez pas expliquer comment vous savez que vous êtes enfant de Dieu, mais tout ce que vous savez c'est que je suis là. Mais quand je suis là, c'est parce que le Saint-Esprit a parlé à ton esprit. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et ça se passe dans ton esprit tout ça. Et à force d'entendre le témoignage intérieur du Saint-Esprit à ton esprit, tu es, c'est là que ça te donne une certaine assurance et tu commences à dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais tu le dis avec assurance, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a le témoignage du Saint-Esprit qui dit que maintenant tu es là, maintenant tu es enfant de Dieu. Donc, ce sont les choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais je sais que je sais. Vous avez enfant de Dieu, je le sais. Mais je ne pourrais pas te l'expliquer. Ce que je sais, c'est que je suis. Ce que je sais, c'est que je suis. Ce que je sais, c'est que je suis. Je suis parce que le grand je suis. A dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Je suis ce que je suis. Parce que le grand je suis a dit, tu es. C'est pourquoi je dis, je suis enfant de Dieu. Parce que si on te pose la question, comment tu le sais? Tu ne pourras pas l'expliquer. Tu pourras même dire oui, mais parce que la Bible dit dans Jean 1:12. Et là encore, la Bible dit dans Jean 1:12, c'est du texte, c'est des écrits. Au plus profond de toi, il y a une assurance. Personne n'a donné cette assurance. Même lorsque tu pêches, tu sais que tu es toujours enfant de Dieu. Même quand le diable te bouscule, tu sais que tu es toujours enfant de Dieu. Parce que lorsque tu as cru en Jésus, la Bible déclare, il nous a scellés, du Saint-Esprit, qui est le signe de notre appartenance à Dieu. Tu sais que tu lui appartiens. Tu le sais.
Et tu es ressuscité avec lui. Ta vie est cachée avec Jésus. Ah, il te dit maintenant, qui accusera les élus de Dieu? Il n'y aura plus de condamnation, plus d'accusation à cause du sang de Jésus. Alors j'entends pour le témoignage, la voix de l'Esprit qui te parle à travers la parole. Et ça te forge de l'homme intérieur, ça muscle de l'homme intérieur, ça affermit ton assurance. Et maintenant tu n'as plus peur comme tout le monde, tu ne pleures plus comme tout le monde, tu n'agites plus comme tout le monde, parce qu'il y a des paroles qui soutiennent ta vie, qui te soutiennent, la parole de Dieu. C'est une affaire de parole. Voilà pourquoi nous parlerons des forteresses. Parce qu'il faut renverser les forteresses. Il faut renverser les raisonnements. C'est ça qui nous empêche d'avancer. Les systèmes de pensée érigés qui se sont élevés dans nos vies. Ce sont eux qui nous empêchent d'entrer. Notre héritage. C'est pas le diable. Lui, il a déjà mis en place le système. Et les systèmes là, ce sont eux qui nous contrôlent maintenant. Pourquoi la Bible dit soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Soyez renouvelés dans votre intelligence. Parce que c'est là-bas qu'il y a les forteresses. C'est là-bas qu'il y a les raisonnements. Alors je dis, le plus grand travail, c'est de commencer à changer. Changer le disque dur. Changer le disque dur. Changer le disque dur. Et recevoir des nouvelles informations, des nouvelles données à travers la vérité. La vérité, ce sont les nouvelles données. Et tant que nous ne recevrons pas la vérité, les données seront les mêmes. Tu produiras les mêmes résultats. De notre résultat, ils sont en Christ. Maintenant que tu es en Christ, il te dit tu vas changer les données, supprimer cela et installer de nouvelles données, installer de nouvelles informations. Et maintenant ce sont les nouvelles informations qui vont bâtir ta vie. Parce que les nouvelles informations vont générer en toi un nouveau système de pensée. Et là, tu vas commencer à te voir comme Dieu te voit. Tu vas commencer à parler comme Dieu veut que tu parles. Et là, tu comprendras que ta vie ne dépend pas des réalités. Ta vie dépend de la vérité. Et la vérité est rattachée à ta position en Christ. Et à cette position en Christ, il y a des vérités qui sont là. Ces vérités, tu dois les découvrir. Et lorsque tu les as découvertes, tu commences maintenant à les parler. Tu parles la vérité. Tu parles la
consommation. Tu parles. C'est pourquoi vous lisez, méditez la parole de Dieu. Le journal du ciel. Parce que si tu ne lis pas, tu ne te connectes pas à la parole. Tu vas être assailli par les réalités du quotidien. Ton quotidien va tellement t'assaillir, tu seras là malheureux, déprimé. Alors que lui, il dit que la nouvelle création, ce sont des hommes spéciaux. Il ne parle pas ce que tout le monde parle. Il n'appelle pas conjuration. Ce que ce peuple appelle conjuration. Il dit que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Alors tu ne parles pas comme tout le monde. Tu parles ce que je dis que tu parles. Je dis que tu es un pauvre riche, je suis riche. La Bible dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. En Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Alors c'est ce que tu dis. Je suis béni. Parce que c'est la vérité de ta position. La réalité de ta condition te dit autre chose. Dieu te dit ne regarde pas la réalité. Toi parle à la position. Le problème c'est ce qui nous manque les chrétiens. Parce que nous avons en lui un nouveau nom. Il faut se l'approprier. Derrière le nom, il y a toute une vie. Derrière le nom, il y a tout un caractère. Derrière le nom, il y a toute une destinée. Le nom, c'est quelque chose d'incroyable. Et il a dit, vous avez en lui. Et nous le verrons demain par sa grâce. Et quand il est arrivé son premier miracle à Cana, il a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Il annonçait déjà les couleurs. C'est lui qui change les destinées. C'est lui qui repositionne les hommes. Il a changé Simon en pierre. Les fils de Zébédée, il les appelait fils du tonnerre. Il a changé leur nom. Il est le seul qui change les noms. Et les destinées. Et c'est lui notre Seigneur. Celui qui dit un nom seulement. Les choses arrivent dans nos vies. Alors plus encore la parole de Jésus. Plus encore la parole de Dieu. Ton homme intérieur. Il se bâtit, se construit. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et 2 jours qui nous restent, tu vas encore connaître, découvrir davantage. Que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé en toi. Quelque chose s'est passé dans l'invisible. Mais c'est toi qui l'ignores. Et ce séminaire est aussi là pour te rappeler que quelque chose s'est passé. Ce séminaire est là pour te faire comprendre également que tu es un esprit né de Dieu. Et les esprits qui sont nés de Dieu, ils ont un autre régime de vie et un autre régime alimentaire. Ils se nourrissent de la parole et ils vivent par la foi. Or, la parole, c'est elle qui produit l'identité et la foi. Voilà pourquoi, après ce séminaire, ma prière, soyez plus attachés et amoureux de la parole de Jésus. Et que vous puissiez trouver du temps, 15, 20 minutes, 30 minutes, pour écouter Dieu par la méditation.
La foi ne vient pas parce que tu as entendu Dieu. La foi vient parce que tu as écouté Dieu. Parce qu'on a dit quoi? Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend, mais on ne s'arrête pas là. On dit la foi vient de ce qu'on entend, et on entend, et on entend, et on entend, et on entend. Le texte original, c'est la foi vient de ce qu'on entend, et on entend encore. Et c'est ça ce qu'on appelle l'écoute, parce que écouter ça veut dire quoi? Écouter ça veut dire considérer attentivement ce que vous êtes en train d'entendre. Et c'est là que j'ai compris que finalement la foi ne vient pas parce que j'ai lu tout simplement la parole. La foi vient parce que j'ai écouté la parole. J'ai pris le temps de m'arrêter et de la considérer. Chaque fois que tu t'arrêteras pour considérer la parole de Dieu, tu vas recevoir la foi de Dieu. Dieu ne donne pas la foi comme ça à la sauvette, à la Babylone. Non, il faut d'abord que tu t'arrêtes. C'est quand tu t'arrêtes, il dit maintenant reçois. Quand tu t'arrêtes dans la méditation, tu vas vraiment sentir que Dieu est en train de te parler et ça te travaille à l'intérieur. N'oubliez pas, la foi vient pas de l'entendre Dieu, mais de l'écoute de Dieu. Si vous voulez vous bâtir dans votre foi, je vous donne aussi mes propres secrets à moi. Prenez le temps d'écouter Dieu. Comment? Disposer du temps. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Un temps réservé rien que pour lui. Vos téléphones, là, vous coupez ça. Lui et vous et le Saint-Esprit. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Vous doit être réceptif. Vous êtes dans une position d'attente. Je peux vous assurer, cette attitude, vous recevrez de Dieu. Parce que vous avez faim. Parce que vous avez soif. Alors ce soir, on va se lever et on va prier. Oui, Seigneur. Nous voulons que tu nous éclaires encore au sujet de qui nous sommes. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Qui suis-je? Peut-être que les réalités de ma vie m'ont fait oublier la vraie réalité de qui je suis. Et j'aimerais, Seigneur, retrouver la vraie image de moi que toi tu m'as communiqué. Pour sortir de ce séminaire, que tu ressortes de là avec l'image de Dieu claire dans ton esprit. Image de Dieu te concernant. Peut-être que tu n'avais jamais fait cette prière, mais à partir de ce soir, dis un peu à ton Dieu, Seigneur, comment toi tu le vois? Comment tu me vois, Seigneur?